Ceci est un véritable miracle de Dieu. Ce monsieur, déguisé en faux pasteur, passe de quartier en quartier pour faire de fausses prières aux femmes enceintes. Mais en réalité, il leur arrache spirituellement l'âme de leur bébé et la remet à un esprit démoniaque spirituel qui se tenait auprès d'elle, sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est incroyable, mes frères. Ce monde est rempli de ténèbres, de pièges et de tromperies spirituelles. Mais par la grâce de Dieu, une véritable servante de l'Éternel qui passait par là a été poussée par l'Esprit Saint à intervenir. « Que faites-vous là ? Qui êtes-vous pour me poser cette question ?» demande le faux pasteur. Tout le monde panique et se regarde les uns les autres. La servante de Dieu s'approche d'eux. Le pasteur poursuit en demandant au couple « Vous, la connaissez-vous » La servante de Dieu répondit aussitôt « Ce devrait être moi qui te posera cette question. Je suis un pasteur. » répondit-il. Le pasteur Isaac. « Vous êtes donc surnommé pasteur ?» Elle se tourne vers le couple et demande « Connaissez-vous ce monsieur ?» Le mari répond « On ne le connaît pas. Nous venons juste de le rencontrer. Il est pasteur. Il était en train de prier pour ma femme afin qu'elle accouche en toute sécurité. Et nous sommes heureux tant que cela vient de Dieu. »« Jésus-Christ !» s'exclame la servante. Voyant l'étonnement de la servante, la femme lui demande « Y a-t-il un problème ?» La servante de Dieu répond « Oui, un grand problème. » Et elle poursuit « Cet homme qui se tient devant vous est un homme diabolique. Comment osez-vous m'appeler un homme diabolique ? Un homme de Dieu, comme moi ? Ce qui est étonnant, c'est que tu te déguises en pasteur, tenant une sainte Bible à la main. » Le pasteur poursuit « Je suis l'homme de Dieu, celui que Dieu a choisi dans ce quartier afin d'accomplir la mission qu'il m'a confiée, prier, guérir et libérer. Vous vous appelez homme de Dieu, alors que vous marchez et bougez avec des esprits maléfiques. » Le faux pasteur joue les étonnés et dit « Penses-tu que tu peux venir de nulle part, ou je ne sais d'où, pour salir mon image ? N'ose même pas ça. Sais-tu depuis combien d'années j'ai reçu cette mission venant de Dieu ?» Il se penche alors vers le couple et leur dit « Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Elle est simplement jalouse de la mission que Dieu m'a confiée. C'est pour cela qu'elle se tient devant nous, dans le but de salir mon image. C'est incroyable, mais vrai. Je prie pour chaque personne qui suit cette vidéo. Malgré tous ceux qui veulent leur chute, que Dieu leur donne la force de rester debout. Qu'il leur accorde sa grâce pour avancer sans se retourner et sa paix pour ne jamais fléchir devant le mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. » La servante de Dieu éclate de rire et dit « Mon peuple périt à cause du manque de compréhension et de connaissance. Mais l'Esprit de Dieu m'a révélé ta vraie nature. Tu n'es pas un envoyé du ciel, mais un messager des ténèbres déguisé. Tu fais ton business. Aucun homme ou aucune femme de Dieu réellement appelée par Dieu ne sera jaloux de toi, car tu sais exactement de quoi il s'agit. » Le mari prend la parole et dit « Mais femme de Dieu, il ne nous a pas demandé d'argent. » Le pasteur se sent flatté. La servante de Dieu poursuit « Il est vrai qu'il ne l'a pas fait, mais ce qu'il prend à votre femme est plus grand que l'argent. Pensez-vous qu'il oserait vous demander de l'argent ? Actuellement, on voit une grossesse, mais il n'y a plus de bébé dans le ventre de cette femme. Tu es une menteuse !» s'écrie le pasteur, tentant de la discréditer, car il sait que son terrible secret est sur le point d'être révélé. La servante de Dieu reprend. « Si vous croyez à ce faux pasteur, c'est à vos risques et périls. Je vous le dis, cet homme est diabolique et un esprit démoniaque se tient juste à côté de lui. » Le couple tente de vérifier, mais ne remarque pas la présence de cet esprit. « Voyez-vous comme cette femme est folle ?» dit le pasteur. « Vous nous confondez tous les deux » dit le mari, ne sachant plus à qui croire. « Que se passe-t-il » s'écrie-t-il. « Arrêtez de la croire, je suis celui qui dit la vérité. Pouvez-vous tous les deux arrêter ces absurdités ?» s'emporte la femme. « On ne sait même plus qui dit la vérité. Vous nous confondez tous les deux. Pas de problème, je devrais m'en aller si je vous confonds, dit la servante de Dieu. Oui, laissez-la partir, qu'elle parte afin que je poursuive ma prière. » Le mari s'excuse auprès de la servante de Dieu. « Ne soyez pas offensés, ce n'est pas notre première grossesse. C'est la 3e fois que ma femme tombe enceinte. Nous étions fiers qu'un homme de Dieu se rapproche de nous pour prier pour notre futur enfant, et que ma femme accouche en toute sécurité. Et en plus, il ne nous a rien demandé. La prière que cet homme a faite pour votre femme a déjà causé d'énormes dégâts. Au lieu de faire du bien, elle vous a fait du mal à vous et à votre famille. Vous me confondez de plus en plus. Vous voyez, je voulais partir,
mais je n'irai plus nulle part jusqu'à ce que mon Dieu t'expose. Tu peux confondre les hommes, mais tu ne confondras jamais Dieu. C'est seulement là où il n'y a pas de vision que le peuple de Dieu périt. Le couple panique de plus en plus. La servante de Dieu déclare « Je viens contre toi au nom de Jésus. Peu importe le pouvoir que tu invoques ou le titre de pasteur que tu te donnes, tu oses prononcer le nom de Dieu en vain. Il est temps que le Seigneur t'expose. J'aime confronter les faux prophètes comme toi. Je prie que la colère de Dieu, que le feu du ciel, descende sur toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. » Et là, le faux pasteur est frappé par la puissance de Dieu et se met à hurler de douleur. « Mon corps brûle, arrêtez, ne mettez plus le feu sur moi. C'est incroyable mais vrai. » La servante de Dieu reprend « N'es-tu pas celui qui s'appelle l'homme de Dieu ? Je crois que tu devrais être capable d'éteindre ce feu toi-même. » Le faux pasteur s'agenouille, suppliant qu'on éteigne le feu de Dieu sur son corps. Le mari s'emporte. « Je pensais que tu avais dit que tu étais un homme de Dieu. Pourquoi es-tu frappé par la puissance divine ? Si tu l'étais vraiment, ça ne serait pas possible. » Le pasteur avoue. « Il est vrai, je suis un faux pasteur. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas un homme de Dieu. J'ai été envoyé par mon chef. C'est lui qui m'a donné le pouvoir d'aller dans le monde. Il m'a dit que si je rencontre une femme enceinte, je dois faire semblant de prier pour elle afin de lui retirer l'âme de son bébé. » Le couple est profondément bouleversé par cette confession. Le faux pasteur poursuit en faisant semblant « Je vais extraire le bébé du ventre de la mère par le pouvoir qu'on m'a donné. Et une fois que ce sera fait, je le remettrai à l'esprit qui m'a été assigné. Elle partira alors avec l'âme du bébé. » C'est incroyable, chers frères et sœurs. Ce monde est rempli de ténèbres. Que Dieu Tout-Puissant nous protège de tous les plans de ceux qui nous veulent du mal. Amen. Le couple se met aussitôt à réclamer leur bébé. Le pasteur leur répond « Le bébé est parti. Quelle tragédie !» Le mari, fou de douleur, s'emporte violemment et exige de savoir où est passé leur enfant, menaçant le faux pasteur de représailles s'il ne le ramène pas. La servante de Dieu intervient. « Calmez-vous. » La femme, en larmes, dit « Je souffre depuis des années juste pour avoir un enfant à nous, et maintenant, il nous a été enlevé. » La servante de Dieu leur demande de ne pas s'inquiéter, de se détendre, puis elle se tourne vers le faux pasteur. « Tu as dit que tu étais un homme de Dieu, n'est-ce pas ?» Le faux pasteur nie aussitôt. « Je ne l'ai jamais été. » Elle poursuit. « Peu importe que ce soit faux ou réel, mais que la même énergie que tu as utilisée pour extraire l'âme du bébé soit utilisée maintenant pour la ramener. » Le pasteur répond « Ce pouvoir ne m'a pas été donné. » Le couple s'énerve davantage et menace de l'étrangler si l'âme de leur enfant n'est pas rendue. La servante de Dieu reprend la parole. « Voyez à quel point votre pouvoir est inutile. » Elle se tourne ensuite vers le couple et ajoute « Calmez-vous. Dieu va ranimer l'âme de votre bébé. Seigneur, visite chaque homme et chaque femme qui attend un enfant. Détruis toute barrière invisible, toute œuvre de sorcellerie contre leur fécondité. Accorde-leur la joie de concevoir et de témoigner cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. » La servante de Dieu se mit aussitôt à prier. « Seigneur Dieu, je joins ma foi à celle de tes disciples et je décrète, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'âme de ce bébé soit ramenée à la vie. » Et là, un éclair éclata autour d'eux. L'âme du bébé revient. Elle dit au couple « L'âme de votre bébé est déjà ranimée. » Le couple remercie la servante de Dieu avec reconnaissance. Elle se tourne alors vers le faux pasteur et lui dit « Je ne m'adresserai pas à toi comme un homme de diable, mais plutôt comme un homme de Dieu, car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus ?» Le faux pasteur répond « Oui, si le Christ accepte de m'accueillir. J'ai beaucoup péché. J'ai détruit des vies humaines. » La servante répond « Notre Dieu est miséricordieux. Au moment même où tu reconnais tes péchés, tu es déjà sur le chemin du salut. » Puis elle lui demande de placer sa main dans la sienne pour prier pour lui. Vous qui avez regardé cette vidéo, recevez aussi cette prière. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Rappelle-leur qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Tu es un Dieu de miséricorde, lent à la colère et riche en amour. Aide-les à reconnaître leurs péchés, à se repentir sincèrement et à t'ouvrir leur cœur. Que ta grâce les relève et les restaure, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fin de cette vidéo. Si elle a touché ton cœur,
abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos inspirantes et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.